Sur Sud-Ouest, votre magazine découverte, on va parler gastronomie aujourd'hui. On est aux Allées Gourmandes, sur les bords du Lot. On a rendez-vous avec le chef Jérémy Faure. On va préparer avec lui votre repas de fête, entrée, plat de résistance et dessert. Suivez-nous. Et on retrouve le chef Faure. Pour le plat de résistance, on vous a quitté, chef, avec le foie gras mi-cuit aux pommes. Là, on va s'attaquer à suprême de pintade, croûte de noisettes, avec légumes et un petit jus. Voilà, un petit jus de volaille, donc de la pintade de la ferme du Vignal, qu'on va moderniser un petit peu en positionnant dessus une croûte de noisettes. On va voir comment on fait ça. Et il faut commencer déjà pour retirer la peau. Juste pour les téléspectateurs de Sur Sud-Ouest, le suprême, c'est quoi exactement? C'est quelle partie de la pintade? C'est ce qu'on appelle le blanc, d'accord, c'est le suprême. C'est le filet de pintade. Alors, comment on le prépare? Alors, on va déjà, vu qu'on va faire un dressage à l'assiette, retirer cette partie en passant juste derrière l'os, d'accord? Et surtout, on ne va pas la jeter. J'ai laissé justement volontairement un peu de chair parce que ça va aller dans notre jus de volaille, d'accord? Donner un peu de goût. Exactement, donc on le garde. On va ensuite, donc sur ce filet, retirer la peau. Délicatement, voilà. On met la main comme ça pour ne pas arracher la chair. Et on va venir... C'est avec un couteau bien aiguisé, il n'y a pas de souci pour... Non, il n'y a pas de souci. On part un petit peu les parties grasses. J'en laisse un peu parce qu'à la cuisson, ça va nourrir un petit peu les chairs. Or ça, on n'en a pas besoin. Mais ça, ce genre, les peaux comme ça, vous les séchez au four et vous les rendez bien dorés, un petit peu de sel dessus, ça rend la peau croustillante et bien dorée d'une volaille, c'est très bon. On garde tout. Ouais, on ne jette rien. rien. Donc voilà, on l'a bien paré, on la rend bien jolie et on va l'assaisonner et la cuire, cuisson sautée à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Un peu d'huile d'olive. Alors pendant que le chef Faure va mettre le suprême à cuire avec l'huile d'olive, eh bien, on va rencontrer Rida, c'est le boucher, il va nous apprendre à préparer un suprême de volaille. En attendant de retrouver le chef Faure pour terminer notre plat de résistance avec le suprême de pintade, on est avec Rida, le boucher aux Allées Gourmandes. Bonjour Rida. Bonjour. Tu vas nous apprendre à lever un suprême de pintade. Exactement. Est-ce qu'il y a une difficulté? Pas, en soi, il n'y a pas une grande difficulté, mis à part le fait qu'il ne va pas falloir, bien évidemment, entailler la viande extérieure au suprême de pintade. D'accord. Mis à part aussi le fait qu'on peut enlever l'aileron ou on peut le laisser, ça c'est au choix de la personne qui va s'en occuper, bien sûr, de le choisir tout simplement. Mais sinon, il n'y a pas une très grande difficulté. Eh ben, on va te laisser travailler et nous lever ce suprême de pintade. Il n'y a pas de souci. Alors en général, on enlève toujours la tête, le cou, qui eux peuvent servir à aller dans la soupe ou autre, bien évidemment. Hein. Et ensuite, c'est tout basique. Donc on a en fait un dorsaux, donc ce qui va être le plexus pour la volaille. On va juste entailler de chaque côté en suivant bien l'os. Une fois arrivé au bout, comme on peut le voir ici, là, c'est comme pour nous, hein, il y a les deux omoplates. Donc il va falloir les retirer, tout simplement. Donc on va suivre le long de chaque côté. Et juste tirer tout simplement. Voilà, et quand on tire, vous le voyez à la caméra, voilà, tout est tiré ici et vous voyez on commence à apercevoir les suprêmes. Hein. Exactement. Alors une fois qu'on a fait ça, il va falloir dégager les deux cuisses, donc de chaque côté bien évidemment. Tout en faisant attention, comme je le disais, de ne pas non plus, bien sûr, entailler la partie. Faire attention pour rendre quelque au niveau chose visuel également, hein, exactement, parce que c'est important. Exactement. Hop. On faut être minutieux hein, quand les même. Deux côtés, exactement, il faut faire attention. Ouais. Alors une fois qu'on a sorti ça, en fait, tout simplement, on peut le laisser comme ça. Et on va sortir nos suprêmes tout doucement. Donc en suivant bien la peau névrose qu'on appelle, hein, qu'on voit ici. Et en suivant le long de la carcasse. Alors il faut bien faire attention à lever l'aiguillette avec le suprême. Hein, vous le voyez, voilà. Il faut bien avec le suprême et tout en même temps. Hein, tout en même temps, exactement. D'accord. Donc ici, on va suivre en fait un peu comme le bras, hein, si on peut appeler. Hein. Bien sûr. Et arriver au bout ici, vous allez avoir une jointure qu'on voit bien là. Et arriver à cette jointure, tout simplement, on va juste défaire la jointure. Et voilà. Et là, ici, on a le suprême que continue à cuisiner le chef Faure là-haut aux cuisines des Allées Gourmandes. Merci beaucoup, Rida. Merci à vous. À très vite. À très bientôt.
on va s'attaquer à la croûte de noisette, alors avec une petite variante. Alors oui, une croûte, dans le métier on appelle ça plus une viennoise, ou une petite croûte moderne. C'est très simple à faire. Du beurre pommade, de la chapelure, de la poudre de noisette, et j'ai rajouté aussi pour avoir un peu de mâche, des amandes effilées qu'on va un petit peu écraser dedans. On mélange tout? Voilà, c'est très simple. Un beurre, donc vous avez laissé à température ambiante qui est très mou, donc l'aspect pommade. Beurre doux ou beurre demi-sel? Qu'est-ce qu'on peut Alors préférer? si vous mettez du beurre demi-sel, il ne faudra pas assaisonner. Exactement. Voilà, c'est tout, vous rien Okay. Un peu de chapelure, de la poudre de noisette, et on va y venir. Moi j'aime bien voir un petit peu de mâche sur dessus, écraser Exactement. entre les doigts un petit peu Et c'est d'amandes parfait, on effilées. mélange tout. On pense à assaisonner toujours. Sel, alors, si vous mettez un beurre demi-sel, on Bien ne sale sûr. pas. Moins de Et- sel et du poivre. Poivre blanc si possible pour éviter de voir un petit peu tous ces grains. On mélange et on va étaler ça entre deux feuilles de papier sulfurisé. D'accord. Hop, qui sont là. On va venir positionner ça sur le dessus. La croûte de noisette amande, c'est vraiment pour la gourmandise avec le suprême de pintade? Voilà, pour le côté, donc déjà, ça va bien sûr apporter un peu de gras, il y a Bien du sûr, beurre, de la chapelure, bien donc sûr. ça va aussi nourrir un petit peu cette chair de pintade. Ça va apporter un peu de mâche et cette saveur d'amande qui se marie bien avec la pintade et qui change toujours d'un suprême soit rôti. Donc on pose Oui. la deuxième feuille dessus, c'est très mou, donc pas grand chose à faire, on tient et avec à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, on vient juste comme ça pousser sur à peu près 2-3 mm d'épaisseur. C'est très simple. Faut essayer que ça prenne la forme un petit peu du suprême de pintade. Hein. Ouais, même pas forcément, parce que ça, forcément. on va le congeler. Et il D'accord. suffira de casser un morceau qu'on viendra poser sur le suprême de pintade. Allez, on retrouve Donc le là- chef fort dans quelques secondes. On va le mettre au congélateur. Combien de temps vous le mettez? Exactement, mais le temps que ça durcisse. L'avantage, ça, vous pouvez le faire du coup 2 jours, 3 jours avant, et Très en bien. faire un peu plus pour toujours en avoir au congélateur. Allez, on vous retrouve dans quelques minutes quand Allez, ça marche. la croûte de noisette amande Ça sera prêt. est congelée. Chef fort, moi je vais aller chercher la croûte noisette amande dans le congélateur qui est prête. En attendant, on va parler un peu des légumes de marché qu'on peut trouver aux allées gourmandes. Exactement, donc ce matin j'ai fait mon marché, j'ai pu récupérer quelques légumes, donc intéressant. J'ai pris du panais, des pommes de terre grenaille, des oignons rouges, un peu de légumes verts, du chou de Bruxelles, de la carotte qui va apporter cette touche un peu végétale à l'assiette et Oui, surtout une qui a touche plus de couleur. colorée. Voilà, il y a de la couleur. Allez, je reviens, je suis là. Alors la croûte, Avec la croûte. regardez, la croûte elle est toute congelée, en même il temps. suffit donc Ah de oui. la poser, de poser des morceaux sur ce suprême. Donc regardez, 2 volailles Exactement. qui a été Voilà. cuit un petit peu à la poêle et fini au four. Voilà, donc Vous je voyez. rappelle, il y a le beurre, la chapelure, les noisettes, les amandes. Oh Et là on va poser ça sous le grill du four, le temps que ça gratine. Allez, on laisse le chef fort mettre dans le four, au grill, et on revient, bien sûr, là maintenant pour le dressage. Chef fort, on est au dressage du plat de résistance. On commence par les légumes. Voilà, le but est de jouer sur les harmonies et surtout sur les hauteurs en essayant de donner un petit peu de volume dans l'assiette. Pour ça, on va prendre un peu ce qui est grand, comme jouer sur le panais, la pomme de terre grenaille, un peu d'oignon rouge pour les couleurs. Voilà. On peut même me servir l'ail directement en chemise. Voilà. On va rajouter notre suprême. Alors ça, c'est des réflexes un le peu suprême. professionnels. J'aime pas trop mettre les embouts, c'est pas trop Ah, ils sont esthétique. tatillons un petit peu, les Voilà. chefs. hein. Ça, c'est pour goûter, c'est pour toi. Exactement, merci. Voilà. Bon, Avec ça la peut croûte. être coupé aussi en biseau. Allez, là, on va le laisser Exactement. entier. Donc, on va également C'est jouer. joli comme ça également. Voilà. Et on va rajouter d'autres légumes. On a dit nos légumes verts. Alors pour avoir cette couleur-là, chef fort, pour ces légumes, il faut les cuire, ensuite les passer au froid. C'est Ouais, la solution? Exactement. Donc, tout ce qui est légumes verts, pour avoir cet éclat de couleur, il faut après les avoir cuits à l'eau, Oui. bouillante, salée, il faut de suite les refroidir dans de l'eau glacée. Ça fixe en fait la chlorophylle. Là, vous la avez des couleur. couleurs qui sont magnifiques. Voilà. Et là, bien sûr, sur le blanc, on va jouer toujours sur les volumes, sur les hauteurs. Hop. Quelques sur les côtés aussi. Voilà. Un petit dernier pour donner sur le volume comme ça. Ça sert à rien de trop en mettre. Et on termine par la sauce. Donc notre bouillon, notre sauce de volaille qu'on a réalisé avec la carcasse, avec le pilon qu'on a récupéré tout à l'heure également. Et on va finir. Alors quand il y a une croûte comme ça, surtout on n'arrose pas la croûte parce qu'on veut la garder On va la croustillante. ramollir. Voilà. Alors Exactement. le mieux c'est de le servir à part en D'accord. saucière.
Exactement. Et après, il suffit juste de verser. Là, on va mettre un petit peu de couleur également. Voilà, un petit point, juste Et ça. de la gourmandise autour Voilà. de ces légumes. Et on finira par un peu de fleur de sel. D'accord. Voilà. Et on ne touche plus à rien. Le suprême de pintade, croûte, noisettes, amandes, légumes du marché avec son jus de volaille. Merci beaucoup, chef Fort. Avec plaisir. On se retrouve dans quelques jours pour le dessert. Pour le dessert, c'est Bien ça. terminé ce repas de fête.